Un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Mais comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture dans le prophète Ésaïe. « Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. » L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit le dignitaire, « je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Jusque-là. Voilà l'histoire d'un baptême aux temps anciens. Un homme qui est venu à Jérusalem, est-ce qu'il y avait ascendance juive? C'est possible. Il s'est procuré le rouleau d'Ésaïe et il ne comprend que dalle. C'est que parfois la Bible est un peu difficile à saisir. Si on n'a pas l'habitude, si on tombe comme ça pour la première fois sur des textes comme Ésaïe 53, on a vraiment de quoi se poser des questions. Et Dieu a pourvu la réponse. Il a envoyé quelqu'un se fatiguer. On a lu qu'il a couru. Donc quand il arrive là, c'est... Mais il est là pour expliquer ce que cet homme vient de lire dans la Bible. Si vous ne comprenez pas la Bible, vous avez deux options. Et pourquoi pas prendre les deux? Tout d'abord, prier. Demandez à Dieu, qui est l'auteur de sa parole, de vous éclairer. Et demandez-lui de mettre à côté de vous quelqu'un qui peut vous expliquer. C'est ce que Dieu a fait pour cet homme, qui, ayant entendu l'Évangile, il a le cœur touché, et quand ils arrivent à un point d'eau, il dit à Philippe, qui a dû parler du baptême, « Mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être baptisé et de témoigner ainsi de ma foi ?» Philippe, un peu pris de court, mais est-ce que seulement tu crois? Parce que ce n'est pas un rite. Ça ne sert à rien de se faire baptiser, peu importe l'âge, à 0 ans ou à 102 ans, peu importe ton âge. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ de tout ton cœur, le baptême est strictement inutile. C'est un bain public. Bon, peut-être que c'est nécessaire pour certains de prendre un bain public, mais là n'est pas la question. Si tu crois, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'était révolutionnaire. Parce que cet homme n'est pas
à la fin de 2000 ans de christianisme, mais au début. Il vient d'apprendre à parler de Christ. Il vient de comprendre que Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça lui touche le cœur, au point qu'il devient chrétien. Parce que, et je vais encore le répéter une ou deux fois, chrétien, on le devient. Il n'y a personne qui peut naître chrétien. Même si vous êtes né d'un couple chrétien, ça ne fait pas de vous un chrétien. Ça fait de vous probablement quelqu'un de religieux. Mais chrétien, on le devient. C'est un choix, c'est une décision, c'est une démarche qu'on doit faire soi-même. Quand Dieu réveille cette envie dans notre cœur et que nous comprenons l'Évangile, alors nous nous tournons vers lui afin de recevoir Christ et avec lui le salut. Et le témoignage de cela se fait par le baptême. C'est pour ça que beaucoup sont là ce matin pour assister au baptême de nos 4 amis qui vont passer par les eaux du baptême ce matin. On va en dire bien sûr bien plus au fur et à mesure et surtout de leur propre bouche. Mais je propose que, avant d'aller plus loin, nous chantions un chant et après nous inviterons la première personne. Oh, quel merveilleux jour que je ne puis oublier, lorsque Jésus, dans son immense amour, apparut sur mon sentier.